Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur Afriquely, le podcast totalement dédié aux littératures d'Afrique et des diasporas. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet RDC Congo, capitale d'Afrique. Alors dans ce projet, à partir d'aujourd'hui jusqu'à fin août, 2 fois par semaine, le dimanche à 20h et le mercredi à 20h, je vais vous partager un podcast sur le thème des littératures du Congo. Alors, vous aurez des présentations de livres, des interviews d'auteurs, des interviews des personnes congolaises qui jouent un rôle important dans la diffusion des littératures congolaises, d'Afrique et des diasporas. Et bien sûr, je vous partagerai aussi des surprises. Alors ce soir, je vais vous partager l'interview que j'ai eu l'honneur et la chance de mener avec monsieur José Mabita. Alors José Mabita a créé entre autres quelque chose d'extraordinaire, la Bibliothèque Congo. Alors cette Bibliothèque Congo, c'est une bibliothèque privée. Il a créé ça chez lui, à Tervuren, non loin de Bruxelles. Voilà, je vous laisse maintenant avec l'interview de monsieur José Mabita. Alors aujourd'hui, je suis allée à la rencontre de José Mabita. Alors José Mabita, parce qu'il est vraiment ici en Belgique un acteur majeur pour les littératures d'Afrique et des diasporas. Alors José, en 2 mots, présente-toi. Marie-Thérèse, bonjour. Bonjour. Et voilà, c'est un plaisir de partager ce petit moment avec toi autour de la littérature. Écoute, je ne dirais pas moi que je suis un acteur majeur, avec beaucoup de modestie, je dirais simplement que je suis quelqu'un de curieux, assez actif et donc très passionné de la littérature de manière générale, africaine un peu plus et plus particulièrement congolaise puisque ce sont mes origines et que je suis curieux de découvrir profondément cette littérature africaine. Alors mais José, moi je le répète, tu es un acteur majeur parce que tu as 3 bébés et tu as 3 magnifiques projets. Alors, d'abord, pause lecture. Alors, explique un peu ce qu'est pause lecture. Alors, pause lecture, c'est un moment de rencontre, donc avec le mot pause qui était important. C'est, en tout cas, ce sont des cafés littéraires, tout simplement, mais beaucoup plus, intimes. Donc, plutôt que de faire un café littéraire grand public, le but de pause lecture, c'est trimestriellement, c'est-à-dire tous les 3 mois, regrouper des passionnés de la littérature. Au début, c'était vraiment un projet très congolais, mais qui finalement s'ouvre à l'Afrique et au monde, puisque ça permet de regrouper des gens de toutes origines. Et les gens viennent, parlent d'un livre, avec à chaque fois la possibilité, ou pas, d'avoir un écrivain ou une écrivaine spécifique autour de laquelle cette rencontre s'articule. Et donc on le fait une fois tous les 3 mois, avec un public maintenant, quelques amis qui se regroupent. Ça devient un petit peu un lieu de rencontre assez agréable, autour duquel, au-delà de la littérature, il y a des liens qui se créent, des compétences qui se rencontrent, etc. Donc une sorte de réseau qui se met en place. Mais tu as oublié de dire qu'on y mange très bien aussi. C'est vrai que le principe, on passe 2 heures à parler de livres, et puis après on passe un petit peu à des choses plus, je vais pas dire légères, mais après la nourriture de l'esprit, on va à la nourriture du corps de manière plus ludique autour d'un bon repas, d'un petit verre, et c'est une belle petite ambiance avec laquelle on termine ce petit moment. Et alors, ton 2e bébé, la Bibliothèque Congo. La Bibliothèque Congo, ça c'est un rêve, mais qui tout doucement de toute façon prend forme de manière de nouveau assez modeste. Donc l'objectif ce serait d'avoir en Belgique 1, 2, 3, que sais-je, en tout cas un lieu. Il y a déjà le CEC qui existe,
mais ce serait vraiment de regrouper un lieu, parce que je pense que la Belgique est grande et un seul lieu ne suffit pas, donc un deuxième, un troisième, quelqu'un d'autre pourrait aussi venir avec le projet, mais un lieu où, lorsqu'on veut avoir un livre de la littérature congolaise, de la littérature africaine, aujourd'hui c'est assez difficile, d'aller à la Bibliothèque Congo et de trouver ce qu'il y a de bien, de littérature aussi bien ancienne que contemporaine sur le Congo, l'Afrique et toutes les diasporas noires, africaines qu'il y a dans le monde. Et le dernier né, celui-là, j'en fais partie, dont je suis particulièrement fière. Alors, c'est le mécénat collectif de la diaspora congolaise. Effectivement, donc tout se lie finalement, parce que le mécénat collectif, il est né comment ? Bien sûr, le but c'est toujours un peu d'essayer de regrouper des gens, parce que je pense que tout ce qui se fait de manière collective, on a un grand travail à faire, c'est toujours... voilà, les projets individuels, quand ils commencent, c'est toujours dangereux parce qu'ils peuvent se terminer avec la volonté, l'énergie d'une personne, tandis que lorsque c'est collectif, ça devient moins individuel, c'est tout le monde apporte sa part et ça permet de pérenniser les projets. Ici, c'est surtout par rapport à justement les projets qui existent autour de la littérature, que ce soit au Congo ou ici en Belgique en particulier, des gens qui font des choses qui en valent quand même la peine. C'est d'essayer de leur apporter un soutien, de leur apporter une reconnaissance, au-delà de la reconnaissance morale, mais d'essayer justement d'avoir des gens qui se cotisent et qui regroupent de manière à avoir une petite manne financière et de temps en temps prendre une personne, marquer cette reconnaissance-là par un montant qui lui est donné pour pouvoir continuer et renforcer des projets. Parce qu'on sait très bien que les gens qui sont actifs, au Congo par exemple, on a déjà beaucoup de gens qui sont dans la bibliothèque, dans le livre, ils font ça avec leurs propres moyens, nous aussi ici. Mais on sait très bien que nous ne sommes pas des riches. Nous, en Europe, on est quand même un peu privilégiés, on a beaucoup de choses à notre portée. Au Congo, c'est différent, ne fût-ce que le déplacement, se déplacer d'un coin à l'autre, tout ça coûte de l'argent, prend du temps. Et quand les gens font ça, finalement, parfois ils se posent les questions, mais pourquoi ? Et si l'État n'intervient pas, si les gens n'interviennent pas, au bout d'un certain temps, les gens sont pris un peu dans leurs problèmes, et finalement, malgré toute leur bonne volonté, ils arrêtent. Tandis que si on essaye d'avoir des petites marques de reconnaissance, même symboliques, ça donne quand même de l'énergie et du courage aux gens de pouvoir continuer, et finalement de savoir que nous œuvrons ensemble pour la même finalité. Et alors, mais on a offert un prix tout récemment, alors. Exactement. Donc, c'est quelqu'un qui est aussi un petit peu à l'origine de l'idée. C'est, pour ne pas le citer, Christian Gombo, oui. Très connu. Sous le nom de Tom Mukwabini, en tant qu'auteur. Oui. Voilà. Et donc, on voit quand même ce monsieur, depuis des années, se débattre pour un peu mettre en avant la littérature congolaise au Congo. Il est dans tous les projets, on le voit partout. On se demande s'il a parfois un avion privé, parce qu'il est dans tous les coins. Mais j'imagine qu'il fait tout ça avec ses propres moyens. Et que, en fait, je sais qu'il a abandonné beaucoup de choses, qu'il avait d'autres métiers avant, qu'il a tout abandonné pour la littérature. Et ça, j'admire. Et donc, il a été le premier à qui nous avons donc marqué cette reconnaissance en tant qu'acteur majeur culturel pour la littérature. Et donc, il a reçu une lettre qui marquait notre reconnaissance et un petit montant symbolique. En tout cas, ce que nous avons pu regrouper. On espère qu'il y aura d'autres personnes qui participeront pour en tout cas, et faire un premier prix. Et on essaiera de le faire trimestriellement avec d'autres projets qui vont un peu dans le même sens, que ce soit ici, en Belgique, en Europe ou en tout cas au Congo. Oui, j'ai vraiment l'impression avec ce mécénat de participer à quelque chose d'un peu historique quand même. Voilà. C'était un premier pas. Et longue vie au mécénat collectif. Exactement. Et c'est un plaisir de le faire avec des gens comme toi qui sont aussi passionnés de cette littérature. Merci. C'est très motivant. Voilà, Africly, c'est fini pour aujourd'hui. Et avant de vous quitter, je vous informe que José sera mon complice tout au long de ce programme RDC Capitale d'Afrique. Oui, José viendra présenter des auteurs et des livres. Je vous souhaite des lectures passionnantes
une excellente semaine et à mercredi. Au revoir.